Merci beaucoup de me donner enfin la parole. Après pratiquement 3 minutes du début de l'émission. Disons que moi j'ai suivi son discours, mais je ne le suivais pas parce que je veux en tirer quelque chose. Je le suis comme je lis un livre pour analyser, pour lire entre les lignes, pour lire dans le fond, pour comparer et comprendre certains phénomènes. Je comprends que ça n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire que le président, dont la situation a 2 obstacles de jugement. Pour son âge, je n'ai pas le droit de le juger. Dans la tradition bantou, les Bassa disent, si tu veux faire juger ton père, viens dans le Mbok. Mais avertis que quand la sanction va tomber, que le verdict soit contre pour ton père, c'est toi qui payes. Enfin, on veut dire que laisse ton père. Il t'a mis au monde, ça suffit. Il t'a élevé, ça suffit. Ne le juge pas. Donc, je suis mal à l'aise par cette bagarre culturelle de trop juger un homme de son âge. Maintenant, sur le plan formel, j'ai un autre problème. Lui, à l'immunité, on le juge pourquoi faire quelqu'un qu'on ne peut pas condamner. Mais je peux me prononcer avec beaucoup de modération pour dire que le problème n'est pas lui. Le problème est lui. Et son jugement se fera dans un cadre bien précis, à une période historique bien précise. Ce n'est pas l'objet. Maintenant, l'objet maintenant, c'est son entourage qui gouverne avec lui. Ce n'est pas pour le dispenser. C'est pour leur dire, le Mbok Bassa dit également que tu as le devoir, le droit et même le devoir d'imiter ton père. Mais en ce qui est bien seulement, c'est que ton père fait mal, tu as la responsabilité de distinguer que ça c'est mauvais et de le couvrir. Même la Bible dit ça. Vous savez que la Bible a sanctionné les 2 enfants dont le papa avait bu, était ivre et sa nudité était exposée. Voilà, il a allé le couvrir et Dieu l'a béni. Et l'autre s'est bien à se moquer de lui et l'a condamné. Et donc, quand tu es un des engagements du président de la République, nous, sur la base de cette anecdote historique, biblique, et sur la base de l'éthique, on te dit qu'on va te juger. Tu n'as pas, si ton père est un voleur, tu n'as pas le droit de voler, hein, pour dire que tu mets ton père. Mais par contre, ce que tu as le devoir de faire, pas seulement le droit, c'est la vertu. Et la vertu serait quoi dans le cas d'espèce? D'accord. Qu'est-ce qui fait que quand le ministre des Travaux publics vient là, Pelé est tondu, nous dire qu'il va fermer les nids de poules. Il a fini l'autoroute en 12 ans. 12 ans pour construire une route. Il a même fait un seul pont. Il est arrivé là où il y a le premier pont. Il a fait 75 km sur 237. Comment il veut qu'on l'écoute même sur les nids de poules? Là-bas, Abdoulaye a dit que entre Maroua et Kousseri, il y a les nids d'éléphants. C'est Messanga qui l'a aidé. Messanga a dit qu'il y a aussi il a voulu dire qu'il y a pire là-bas. Messanga lui a dit non. Il y a les nids d'éléphants. Comment il va faire Dieu Denisoma veut l'aider. Il dit qu'il n'y a pas la soutenabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ressources. Comme il n'y a pas la soutenabilité, comme l'argent est petit, c'est ça que tu veux dire. Comme l'argent est petit, il y a des gens autour de toi qui volent, tu vois ou tu ne vois pas. Parce qu'on dit dehors, tu donnes les marchés publics de gré à gré là-bas, en vrac. Voilà ce que la rue dit. Tu as démenti. Là, on revient à ce que Messaka dit. Manga dit que l'excuse, c'est qu'il y a des problèmes et il n'explique pas qu'il n'y a pas de problème. Mais il n'explique pas, il sait ce qu'il fait. Il exprime une de leurs maladies chroniques la plus importante, l'arrogance. On n'explique rien à personne. On ne doit rien à personne. On n'est pas là pour vous. Aussi, on est là pour vous. C'est pour vous commander. Vous mettez dans le moulinet et vous écraser. On n'est pas là pour vous expliquer que
on a peu de choses. Donc, les deux arguments de mes deux collègues, collègues et confrères, sont des arguments farfelus. Ce n'est pas parce qu'il y a peu d'argent que tu voles. Si tu organises, les gens volent à ta vue. D'accord. Ce n'est pas toi qui voles, c'est les gens. Mais tu les vois, tu ne fais rien. On dit même, la rue dit que, là je dénonce, la rue dit que tu es complice, tu as nié. Et si tu ne nies pas, ça veut dire quoi? Et revenu au discours. Donc il y a des problèmes. Revenu au discours et les grandes annonces. Bon, vous dites que vous ne c'est pouvez eux pas. qui sont avec le chef de l'État, qui dit des choses parfois très cohérentes, mais qui ne vont pas être faites avec. Parce que le chef de l'État est entouré, sa force est de les avoir nommés. Mais ce n'est pas parce qu'il vous a nommé, d'accord, il y a au moins 2 grands groupes là-bas. Il y a au moins, on va dire, les normaux, dont la compétence a été duelée par le parti néocolonial, qui enseigne que, quand tu reviens parler du diplôme qu'on en est revenu en l'an 1000, on te dit que ta compétence n'est pas importante. Ce qui est important, c'est ton allégeance au parti. Ce n'est pas ta compétence. Même si tu es fort comment, même si tu travailles comment, Il faut faire allégeance. il faut faire allégeance. Et si tu ne fais pas allégeance, on va te détruire. Et si tu es détruit, on va te faire tuer. Bon, est-ce que alors, de votre point de vue, le chef de l'État n'a pas fait de grandes annonces, n'a pas fait d'annonces importantes? Non, il a fait, comme il a toujours fait, mais très peu. C'est pas suivi des faits. Non, ça ne va pas être suivi des faits tant qu'il ne fera pas ce qu'il aurait dû faire il y a longtemps et que je ne suis plus sûr qu'il a la capacité de faire. C'est-à-dire arrêter le satanisme, parce que là-bas, parmi ses collaborateurs, il y a des ministres sataniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ministre satanique veut dire que on lui dit que le type là est malade, que tu viens d'arrêter, il risque de mourir, il dit que lui va fournir le cadavre. Et c'est ça que Satan fait. Satan dit que on va te tuer. Si on dit à un ministre que Bonnet, tu vas mal, il faut qu'il aide pour qu'on te sorte. Il dit que non. Lui, il attend que il va seulement acheter le cadavre. Ça veut dire qu'il a dit que quoi? Réponds. Parce que le Cameroun n'a pas changé simplement sur la tête de certains. Toi aussi, tu dois te mouiller. Dis ce qu'il a dit. Non, mais quoi ça? Quand un ministre dit qu'il va acheter le cercueil, ça veut dire qu'il dit qu'il va te tuer. Mais nous sommes sur le discours présidentiel. Voilà. Vous demandez que je non, me mouille il dit que ce qu'il va faire, aucun président de la terre n'exécute. Voici exactement ce qu'il a dit, professeur Bayebek. Je vous aide un peu. Il promet la mise en œuvre du plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes. Ce plan qui a déjà une allocation budgétaire de 50 milliards de francs CFA pour financement des projets initiés par les jeunes. Peut-on garantir un accès équitable à ce plan, par exemple? Est-ce que c'est lui qui va signer les virements? C'est un ministre qui va le faire. Et on te dit qu'il y a les ministres sataniques et des ministres compétents, mais dont la compétence a été étouffée. Je suis en train de dire que ce qu'il dit là, le projet n'aura pas lieu. Cet argent va être détourné comme l'argent des routes. Parce que Dieu donné dit que l'argent était insuffisant. Mais voilà, comme l'argent de la Covid. Bien Charlemagne. L'argent là va être détourné. Et je parle de ceux qui vont le détourner. Et je dis que le Cameroun est entre les mains des lucifériens, des sataniques. Que tous les Camerounais ouvrent Google. Regardez définition. Le satanisme, c'est quoi? Vous allez voir. Ça existe, les religions sataniques. Oh, celui qu'on adore, c'est Satan. Le programme, c'est de faire du mal. C'est ça. Dans les 50 milliards ne profiteront pas au projet? Non, on va détourner. On va détourner ça. Le pauvre, et je suis presque sûr de ça. Pourquoi? Parce que j'en suis arrivé au point où je doute. En réalité, le Cameroun et le président lui ont fait l'erreur de négliger la capacité des sataniques. Aujourd'hui, ils l'ont encerclé. Bien encerclé.
Et ils ne peuvent pas échapper à leurs griffes. Leur projet est même de le finir et de s'accaparer le Cameroun. C'est pourquoi nous devons continuer la lutte, se respirer un peu, se réorganiser, que chacun gagne sa petite vie là, il peut la gagner, et que les leaders politiques dont je fais partie restructurent et reprogramment la lutte sur d'autres méthodes, d'autres modèles. Mais le pays et le président lui-même sont embrigadés par les sataniques. En réalité, il a fait une erreur de réflexion. À un moment, il lui a semblé que les sataniques peuvent être utiles pour atteindre un but. Mais il n'est pas le seul. Je vous avais dit à STV que le comité, on m'a posé le problème vers 52, que si Satan dit que lui peut m'accompagner à l'indépendance, qu'est-ce que je fais? Parce que je demande ça depuis à Dieu. Mais Satan dit que là, ça cache. Parce que l'objectif, c'est atteindre l'indépendance. Voilà. Mais si c'est Satan qui peut me donner, comme j'attends ça depuis de Dieu, qu'est-ce que je fais? Le comité d'État, après, a réfléchi, lui a dit, mais méfie-toi de Satan. Vas-y, puisque nous sommes l'indépendance. Première chose, méfie-toi parce qu'il peut te piéger en roue. Deuxième chose, lorsque tu as l'indépendance, le lendemain, débarrasse-toi vite. Ne continue pas le chemin avec lui. Paul Biya a pris un chemin un peu trop long avec les sataniques et ils ont de l'emprise sur lui aujourd'hui. Et il n'arrive pas à échapper à leurs griffes. Et il n'y aura personne pour aller le là-bas. Vous savez que lorsque Lucifer lui-même s'est rébellé contre Dieu, jusqu'aujourd'hui, il a son empire. Hein? Et sa terre qu'on appelle, son paradis qu'on appelle l'enfer. Là-bas, il y a le feu. C'est ça que la Bible nous dit, non? Ou bien les religions. Que chez Satan, il y a le mal et le feu en permanence. Dieu va éteindre ça un jour parce qu'il est omnipuissant. Mais donc, le président Paul Biya va avoir le dessus sur... bon, alors, appelons-les ses collaborateurs. Appelons-les ses collaborateurs hein, pour... il n'est pas Dieu. Pour faire propre. Collaborateurs au lieu de Satan. Parce que, non, pour moi, il y a les collaborateurs sataniques au vrai sens. Ils ne font du mal. Ils ne font pas du bien. Ils disent le mal tous les jours. C'est-à-dire qu'on lui dit que Bonnet est malade, on lui dit qu'amener Bonnet à l'hôpital, il dit que lui, on l'attend à Bonnet prison avec le cercueil là. On va voir si même ces gendarmes vont accepter de l'accompagner pour aller donner le cercueil à la famille. C'est lui qui a... C'est mon lui-même qui a dit que lui veut donner le cercueil, non? Ou bien je me trompe. Bon, voilà. Et donc, il y a les sataniques Bonnie. Moi, notre rôle est de le dire et de les dénoncer. Mais il y a aussi des ministres normaux, hein, plus ou moins compétents, qui ont été éteints par le parti néocolonial. Et le néocolonialisme est par essence satanique. D'accord. Essayons de circuler la parole pour ça.